Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème le don de soi. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Caponda, d'ABC Corinne Conseil. Je suis conseillère en communication et coach en mieux-être. J'interviens auprès des femmes qui sont en survivance dans leur vie actuelle et qui souhaitent reprendre leur vie en main dans un projet de vie qui est différent, où elles vont s'accomplir, changer leur vie. Et donc, je leur apporte les conseils, mon expertise et les outils nécessaires. Je les accompagne dans ce changement jusqu'à leur accomplissement. En quoi le don de soi est important? Aujourd'hui, nous abordons ce sujet. Je vais l'aborder avec toi et te faire part de mon point de vue. Parce que le don de soi se décline en deux axes. Tu vas me dire, pourquoi? Ben oui, parce que déjà le don de soi, c'est passé par aimer, s'aimer soi, le don de soi à soi-même. Mais tu vas me dire, mais Corinne, mais qu'est-ce que tu veux que je me donne à moi-même? Eh bien moi, je t'invite à te poser la question inverse. Qu'est-ce que tu ne te donnes pas que tu devrais te donner? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te rend triste, vide, malheureuse, voire incomplète en toi-même? Et ces choses que tu ne te donnes pas. Il te faut sortir du ne pas. Par exemple, ne pas t'écouter, ne pas t'arrêter si tu ressens que ça ne va pas et analyser, voire rectifier. Ne pas te donner du temps pour toi, ne pas t'aimer, tout simplement. Donc, le don de soi à soi-même, de donner à toi-même, loin d'être une perte de temps, parce qu'il nécessite de se retirer en soi et de s'analyser, loin d'être une perte de temps, il est enrichissant pour ton savoir-être face aux changements, aux épreuves, à l'adversité, aux changements inconfortables que tu vas devoir affronter et que tu veux impulser dans ta vie. Parce que déjà, s'aimer, se donner à soi, permet de se ressourcer, de mieux se connaître, soi, de s'améliorer, s'analyser, s'améliorer, si se pardonner, être plus tolérante envers soi-même, s'ouvrir aux autres enfin. Car souvent, tu es à la fois ta meilleure amie et ta meilleure ennemie. Selon ton positionnement, tu obtiendras la réussite de ton projet pour toi. Chaque jour, il faut arriver à te dire que tu mérites d'être aimé. Tu mérites de t'aimer plutôt. D'être aimé, c'est une autre chose, mais tu mérites toi de t'aimer. Tu mérites de t'écouter d'abord, de te faire du bien, de te combler de cadeaux, de t'occuper de toi, de nourrir ton esprit, ton être, ton corps, tout toi, de belles et de bonnes choses qui te seront nécessaires déjà pour renforcer l'amour de toi, l'amour de soi, et surtout pour booster l'estime de soi. Ainsi, ça va permettre de booster aussi le don de toi aux autres. Et justement, je voudrais voir avec toi le deuxième axe, qui est le don de soi aux autres. Cela vient naturellement dès lors que tu as fait la paix avec toi, dès lors que tu t'aimes vraiment et dès lors que tu te fais du bien. Ce sera alors pour toi une attitude naturelle de faire don de toi aux autres. Je ne sais pas si une attitude naturelle
de faire le don de toi aux autres. Parce que déjà, tu es en paix avec toi et tu t'aimes toi et tu te donnes déjà des choses belles pour toi-même, à ton âme, qui te nourrit. Donc forcément rempli d'amour, rempli et comblé, tu auras envie de donner aux autres, ça viendra naturellement, même sans que tu t'en prennes conscience. Être dans le don de soi signifie donner sans compter, sans attendre en retour un retour hypothétique de quelque chose. Le don de soi, je te le rappelle, il est gratuit. Être dans le don de soi suppose le lâcher-prise, la paix intérieure et l'alignement entre ce que tu penses et ce que tu fais pour les autres. Être dans le don de soi est nécessaire pour avancer et évoluer dans ton projet. Quand tu opposes alors à la société qui est autour de toi, aux autres, au qu'en dira-t-on, ce qu'on appelle chez nous, on l'a dit, l'a fait, un comportement né d'une attitude pure, sans arrière-pensée, de gain de quelque chose. Donc, désintéressée, parfois dérangeante, souvent dérangeante, ou même qualifiée d'insensée. Et qu'est-ce que c'est que celle-là? On pourra même te qualifier de naïve. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Toi, fais ce que tu dois faire. Car être dans le don de soi, c'est un gain qui viendra. Il y aura un gain qui viendra en temps et en heure, quand ce sera le moment. Pour toi, sois dans le don uniquement. Tu es rejeté, méprisé, donne. Tu recherches l'affection, l'amour, la reconnaissance, donne en retour. Tu veux gagner plus, donne en retour. On te méprise, donne en retour. On te dénigre, donne en retour. On t'enlève tout, toi donne. Donne un sourire, donne un encouragement, donne un geste de paix, donne gratuitement. C'est un projet fou, certes, que je te dis là, et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Mais je peux te le dire que le don gratuit porte des fruits. Le don gratuit, quand tu n'attends rien en retour, porte des fruits positifs dans ta vie. Tu en retires du bien pour toi, pour ton âme, pour ton alignement, tout simplement. Mais un jour, tu verras dans tes résultats que ce don gratuit à tous les niveaux t'a aidé à atteindre la vie rêvée que tu voulais. Je te pose la question à toi qui m'écoutes. Es-tu prête à te donner à toi et aux autres pour justement parvenir un jour à t'épanouir pleinement dans la vie que tu souhaites vivre? Je t'invite à laisser dans les commentaires en dessous de cette vidéo ta réponse. N'hésite pas à liker, à partager, à me poser des questions, à me faire part de tes commentaires sous cette vidéo et à me contacter aussi en DM, pour un accompagnement personnalisé et ciblé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.